Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vel en Thaïlande. Aujourd'hui, on va discuter des relations sociales en Thaïlande et comment rencontrer facilement des Thaïlandais et plus particulièrement des Thaïlandaises. Alors, tout d'abord, il faut d'abord identifier les relations que vous voulez avoir déjà. Là, je vais parler un peu de tout, des relations amicales, des relations amoureuses, bref, un peu tout. Et j'ai même réussi à avoir un témoignage d'une Thaïlandaise avec qui j'ai pu discuter. Et ça sera du coup un peu plus tard dans la vidéo. Et vous aurez du coup directement un exemple d'une Thaïlandaise qui va vous conseiller sur comment rencontrer facilement des femmes ici en Thaïlande. Alors, voilà, comme je l'ai dit, déjà, il faut identifier le type de relation. Si vous voulez des relations amicales ou des relations amoureuses. Moi, personnellement, en ce moment, je recherche plus des relations amicales, d'accord? Parce qu'évidemment, j'ai quitté la France, j'ai laissé tous mes amis, toute ma famille là-bas. J'arrive ici, il faut que je me recrée un cercle social et que je retrouve évidemment une vie sociale ici. Je ne vais pas rester tout seul dans l'appartement, dans le condo, à regarder le mur, quoi. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien et tu deviens fou au bout d'un moment. Donc c'est important de se recréer et d'avoir un contact social. Et ici, en vrai de vrai, c'est pas la chose la plus compliquée en soi, vraiment pas du tout. Vous avez plein de moyens de faire des rencontres facilement ici, que ça soit dans la rue ou sur internet, en ligne, c'est très facile. Et en fait, il y a un intérêt mutuel entre les étrangers et la population locale ici qui est très curieuse et qui a envie en fait d'échanger avec vous, de partager leur culture et que vous aussi vous leur apportez des choses. En tout cas, mon ressenti pardon après un mois en Thaïlande, ça fait plus d'un mois que je suis là maintenant. La première chose, je pense, la plus facile et la plus logique, c'est d'utiliser des applications de rencontres. Voilà, vous avez Tinder par exemple, le plus connu. Vous avez aussi Bumble, vous avez Tantan. Tantan qui est une application de rencontre qui est vraiment uniquement dispo en Asie. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'Asiatiques qui sont dessus. Je crois que vous pouvez aussi l'avoir en Europe, mais bon, c'est pas trop populaire en Europe. Et vous avez aussi Yubo. Yubo qui est quasiment que pour les relations amicales, si je dis pas de bêtises. Première étape, vous pouvez télécharger du coup ces applications-là et vous allez du coup pouvoir choisir directement, sélectionner votre relation que vous souhaitez du coup avoir. Donc vous avez, je cherche uniquement des amis. Vous avez un truc, je crois, je sais pas trop, relation sérieuse et vous avez aussi un truc, je crois, rien de sérieux. Enfin bref. Vous avez tout ce que vous voulez. Du coup, pour avoir testé, franchement, vous allez avoir beaucoup plus de matchs ici qu'en France. Vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que ils sont intéressés par ton argent, blablabla, parce qu'ils savent que tu es riche, blablabla. Alors, oui et non, ça dépend. Ça dépend. Parce que j'ai fait des rencontres ici où, par exemple, je suis allé manger au restaurant avec une personne et cette personne-là m'a payé le resto. Voilà. Donc, tu aurais pu croire que voilà, c'est toi qui vas payer parce que forcément, tu arrives d'un pays riche et bah, logiquement, tu es un peu mieux financièrement que le Thaïlandais ou la Thaïlandaise ici. Donc, logiquement, c'est à toi de payer. Eh ben non, pas forcément. Même eux, ils vont d'eux-mêmes se proposer pour payer l'addition. Franchement, ça m'a surpris parce que bon, forcément, j'avais entendu des discours comme vous, comme tout le monde, je pense, auparavant, qui disaient que voilà, les Thaïlandais, ils sont là pour l'argent, blablabla, blablabla. Évidemment qu'ils sont contents d'avoir des touristes ici qui font tourner l'économie, c'est normal, c'est la base. Mais ils savent aussi être généreux. Voilà. Même s'ils savent très bien que vous avez fort peut-être une situation financière mieux que eux, ils vont quand même savoir être généreux par moment. Et ça, c'est vraiment très bien. Franchement, je trouve ça nickel. Je trouve ça vraiment super comme chose. Donc, il ne faut pas se fier aux stéréotypes surtout. Et il ne faut pas se fier à ce que vous entendez sur les réseaux ou sur certaines chaînes ou je sais pas, sur Internet. Vraiment, il y a de tout. Alors, évidemment, vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont là et qui vont s'attendre à ce que ça soit vous qui payez si vous allez, je sais pas, par exemple, boire un verre ou si par exemple vous allez aller au restaurant ou faire une activité. Voilà, ils vont pas se proposer d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, ça va être plutôt vous et c'est aussi ok. Voilà,
Alors, si vous voulez vous mettre d'accord, bah vous dites auparavant, je sais pas, lorsque vous êtes en train de manger ou avant d'aller au restaurant ou aller boire un verre, vous mettez juste les choses au clair et vous dites, bah écoutez, écoute, pardon, voilà, je vais pas pouvoir payer tout, donc soit on fait moitié-moitié, soit on s'arrange autrement, mais voilà. Enfin voilà, histoire d'être clair avant de partir faire l'activité ou d'aller au restaurant ou d'aller boire un verre. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Tinder, Bumble, Tatane ou Yubo. Ces quatre applications-là, ça marche très très bien ici, il y a de quoi faire et vous pouvez rencontrer pas mal de monde. J'ai moi-même rencontré pas mal de monde dans une optique amicale évidemment, comme je l'ai déjà dit. Et franchement, c'était super cool. J'ai aussi des projets un peu sur Internet avec certaines personnes, donc ça risque d'arriver prochainement. Et par exemple, voilà, la Thaïlandaise que je vais vous montrer, avec qui j'ai eu un entretien il y a pas très longtemps, c'est une amie. Voilà, c'est une amie. Voilà, donc première chose, rencontrer des Thaïlandais ou des Thaïlandaises sur les applications en ligne. Voilà, c'est, je pense, l'un des meilleurs moyens ici pour faire des rencontres. Voilà, c'est le plus simple. Honnêtement, c'est le plus simple. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi rencontrer des Thaïs, évidemment, dans la rue ou dans les lieux publics. Alors, là, ça englobe pas mal de choses. Il faut savoir ici que vous pouvez aborder des Thaïlandais ou des Thaïlandaises très facilement. Mais attention, ils ont quand même un caractère qui est assez, j'ai envie de dire, réservé. Où les femmes aussi, elles sont plutôt timides. Voilà, elles sont plutôt timides. Mais si vous les abordez correctement et avec respect, ça va très très bien se passer. Il n'y a pas de problème. Même si, admettons, vous êtes intéressé par une Thaïlandaise parce que vous la trouvez jolie ou pas, parce que vous la trouvez jolie tout simplement, même si elle a un copain ou voilà qu'elle est mariée ou quoi, elle va vous recaler très gentiment, voilà, dans le respect et tout. Elle va dire ah non non, désolé, blablabla. Si elle parle anglais, après si elle parle pas trop anglais, évidemment, ça va être un peu compliqué de se faire comprendre. Mais il y aura toujours moyen, ça restera toujours dans le respect et tout. Là où peut-être en France, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que bon, on sait que parfois que les filles ou certaines femmes en France, elles peuvent vous recaler d'une manière très sèche ou vous regarder de haut en bas comme ça. Enfin, ou vous regardez vraiment avec une tête en mode, mais tu veux quoi toi? Enfin voilà, ça peut être très sévère, très dur parfois. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'abordent plus tout simplement en France, hein. J'ai entendu beaucoup d'histoires là-dessus aussi. Alors ici, c'est, je pense, un peu plus simple et un peu plus facile. Voilà. Ensuite, vous pouvez très bien aussi aller dans des lieux, c'est-à-dire les bars, les boîtes de nuit, tout ça, où là, du coup, ça va être encore différent parce que, bah, en général, quand vous allez dans ces lieux-là, c'est des lieux publics et en Thaïlande, c'est encore différent parce que, bah, il y a carrément dans certains bars, il y a carrément des femmes qui sont là, qui vont vous approcher et qui vont, voilà, vous parler, machin. Alors, là, par contre, comme j'ai dit, c'est différent. Ça va être des relations qui vont être basées sur l'argent. Voilà, qui vont être, alors, peut-être pas à 100%, mais qui vont être énormément influencées par rapport à l'argent. Je vais parler de mon cas. Par exemple, il y a un soir où j'avais été dans un bar rejoindre un ami néerlandais. Et il était avec son ami aussi, son ami ou sa copine, je sais pas, bref. Et moi, j'étais tout seul. J'étais tout seul et ils étaient deux. Et j'étais avec eux. Et du coup, je pense il y a certaines filles dans le bar qui pensaient que bah, j'attendais moi aussi d'être accompagné, sauf que non. Et du coup, il y en a une qui est arrivée et qui m'a dit ouais, ça va et tout, nanana, comment tu t'appelles, machin, je peux m'asseoir. Et en fait, il y a la serveuse qui est arrivée et elle a commencé à commander une bière, genre, et à me dire c'est bon, t'inquiète, c'est toi qui prends, je sais pas quoi. J'ai dit non, 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 c'est mort, je prends pas pour toi, désolé. C'est pas ça que je suis pas venu là pour ça, pour te mettre bien. Donc après là, elle m'a directement dit ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop vieille pour toi, nanana. J'ai dit non, non, juste, je lui ai menti, je lui ai dit j'ai une copine. Je lui ai dit I have girlfriend. Ça, j'étais tranquille, quoi, c'est la bonne excuse. Bref. Et voilà. Du coup, dans ces bars-là, vraiment, ça va être plutôt ce genre de relation. Et je ne juge pas les personnes qui cherchent ça, évidemment, vous faites ce que vous voulez, si c'est ça que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez dans ces bars-là, prenez de l'argent et il va falloir payer pour elle, machin chouette. Et après, peut-être, il se passera ce qui se passera. Ça, c'est vous et la fille avec qui vous êtes. Voilà. Mais encore une fois, très facile.
Très facile parce que c'est elles qui vont venir vers vous. Et si vous avez de l'argent pour ça, bah, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer pour vous. Mais voilà, comme j'ai dit, elles sont très gentilles. En général, elles sont plutôt respectueuses et elles sont ouvertes à la discussion aussi si elles sont célibataires. Si vous recherchez des relations amoureuses, voilà, elles vont vraiment discuter avec vous. Si elles parlent un minimum anglais, évidemment, parce que si elles parlent pas anglais, ça va être compliqué. Donc voilà, si elles parlent anglais et si elles sont célibataires, normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer si évidemment elle est curieuse et tout. Évidemment, toutes les Thaïlandaises ne sont pas pareilles, évidemment. Je parle uniquement de mon expérience et de ce que j'ai entendu. Voilà. Et elles adorent aussi le mélange culturel. Voilà, elles sont très curieuses. Voilà, c'est comme en France. En France, on a beaucoup de femmes qui aiment bien se mélanger avec d'autres cultures. Ici, c'est la même chose. On va avoir la même chose et si vous êtes un farang, c'est-à-dire un étranger de l'Ouest, elles vont être très curieuses. Et j'ai entendu beaucoup de discours qui disaient que voilà, tu avais des femmes ici en Thaïlande qui cherchent spécifiquement à se mettre avec un farang, un étranger de l'Ouest, pour le mélange culturel et pour découvrir en gros de nouvelles choses, voilà, de nouvelles mentalités. Parce que bah, du coup, c'est pas du tout la même chose qu'avec les Thaïlandais hommes. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a un aspect financier qui vient se greffer à ça? Je ne sais pas, peut-être. Évidemment, de toute façon, je pense que toutes les femmes recherchent un minimum de stabilité dans l'homme avec qui elles vont se mettre en couple. Pardon, évidemment. Évidemment, c'est normal. C'est normal de rechercher une certaine stabilité. Et même nous, les hommes, quand on cherche une relation amoureuse avec quelqu'un, on va chercher aussi une certaine stabilité chez la femme. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc c'est pareil. Donc je pense que l'aspect financier, évidemment, il rentre en compte. Si vous arrivez là et que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de revenus et que vous êtes juste venu en vacances et que vous avez tout cramé et qu'après vous allez rentrer en France fauché, évidemment, ça va être compliqué de trouver une relation long terme ici. Voilà, évidemment. Donc voilà, maintenant on va passer au témoignage. On se retrouve après. Ok les gars, donc là on est avec une amie thaïlandaise qui s'appelle Cartoon et elle va nous expliquer du coup comment ça marche ici en Thaïlande, comment on fait pour rencontrer des gens facilement et rencontrer des bonnes personnes. Voilà, après ça dépend de ce que vous voulez, mais en gros voilà. Donc je vais la laisser parler, je vais traduire en dessous en français pardon. Je vais traduire en français parce que sinon vous n'allez pas comprendre pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et voilà, je vais la laisser parler, c'est parti. So, how can we find good people here? Good people? Yes. I mean, you will see us in Thailand. We have many people that welcome foreigners, right? You can find good people everywhere in Thailand, but you need to select the places. I mean, the special places for find good people. It depends on your intention. I mean, if you want to find a good person or want to find a good friend, you can go to the gym or go to the restaurant and make friends there, or sometimes you use like the application to find the friends and good friends. But first, talk first, like, and make sure about what you actually want. You want friend relationship, you want to date, or you want just, yeah, sometimes you need to be clear. So it's easy to meet good people here, but one thing that I want to warn: don't go to the bar or the clubs, because I mean, like, I'm not gonna assuming this, but people have intention when they go to the clubs or the bars. It's like actually pub bars in Pattaya or Phuket. I mean, like, I'm not gonna judge people there, but if you're foreigners, they're gonna assume you as the people who wanna travel some kind of that thing. So, yeah. But in the other hand, I didn't mean like you cannot find a good girl in Pattaya or Phuket, but you need to select the spot or choose the place to find a good girl in Thailand. Okay, thank you so much. Can you talk in French a little bit or? Bonjour. Bonjour. How can I say goodbye in French? Au revoir. Au revoir. Au revoir. And just one more question. Yes? What application can we use for meeting people for you? Okay, so this is not sponsored. Yeah, of course The not. application not sponsor us. Of course not. Alright, you can use Coffee Date. I mean, like, not for a date, but you can select the categories that you want, and Tinder. But Tinder, you need to be careful because
people who goes on Tinder, they're gonna go to like, you know, for looking for the relationship or looking for something short. So you need to be clear. One thing that I want you to be clear. So the two applications that I use is really nice, and I meet good people there too. Okay, thank you so much. Thank you. Bye bye, see you Bye soon. bye. Au revoir. Ok, donc comme vous l'aurez compris, voilà, comme elle l'a dit, c'est très très facile de rencontrer des Thaïlandaises ici, voilà. Mais elle nous conseille du coup de pas trop aller dans les boîtes de nuit ou dans les bars. Parce qu'elle dit qu'en gros, les gens, enfin les Thaïlandaises qui sont là, vont du coup penser que vous êtes là que pour les vacances. Et du coup, elles vont jamais s'imaginer une relation long terme avec vous. Après, voilà, moi j'apporte un peu plus de nuances. Je pense que voilà, vous pouvez rencontrer peut-être l'amour de votre vie là-bas. J'ai entendu des histoires qui apparemment s'étaient passées comme ça, donc tant mieux, donc ça peut arriver. Il faut quand même rester assez prudent, je pense. Il y a aussi des gens qui se sont fait faucher, tirer leur argent, tout ce qu'ils avaient et tout, par des personnes qui étaient mal intentionnées et qui avaient 2-3 copains, boyfriend en même temps. Donc il faut quand même rester assez vigilant à ce niveau-là et ne pas envoyer d'argent. Voilà, si la personne elle vous demande de l'argent et des grosses sommes et régulièrement, ça sert à rien. C'est un scam, c'est de l'arnaque, c'est sûr et certain. Voilà. Donc bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc en résumé, les applications de rencontre, elle a cité aussi une application que je connais pas, c'est Coffee Date. Alors bon bah s'il y en a qui veulent essayer, essayez, mais moi je ne suis pas là-dessus en tout cas. Elle a dit qu'il fallait aller dans les restaurants, les trucs comme ça, vous pouvez faire des amis et tout. Et qu'il fallait aussi surtout préciser la nature de la relation que vous voulez avant de discuter même, parce que ça reste quand même assez important. Et comme ça les intentions sont claires. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Insta. Je mets des stories très régulièrement sur la Thaïlande. N'oubliez pas le petit pouce et les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me fais un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!